Today is the beginning of my new adventure and counting on your help, Internet! Hello bande de petits peureux et bienvenue pour le 3e Horror Game Show avec beaucoup moins de cheveux. Pour ceux qui me suivent un peu et qui ont regardé mes 2 derniers Horror Game Show, vous avez dû remarquer que je parlais seulement de jeux nuls. Seulement le principe de l'Horror Game Show c'est de parler de jeux nuls ou what the fuck. Donc pour cet épisode j'ai cherché un jeu qui pourrait être bizarre et croyez-moi j'ai trouvé une perle. On va parler de Error 53. Par contre j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur le nom du jeu que je trouve par contre excellent. Je sais pas trop si c'est que moi mais je trouve que ce nom est absolument génial. Je veux dire, Error 53 ça fait penser à un bug, à un problème. Et un bug ou un problème qui part très loin peut avoir de très grosses conséquences et donc créer de la panique et donc de la peur. Et un bug peut créer un sentiment d'angoisse, ne plus comprendre, ne plus savoir où l'on est, ne plus savoir quoi faire. Enfin bref, moi je trouve qu'un jeu d'horreur basé sur un bug, je trouve ça l'idée excellente. On va reparler du jeu. Vous savez sûrement que beaucoup de jeux d'horreur sont basés sur un crescendo, c'est-à-dire que le début est tranquille et que plus on va vers la fin, plus c'est horrible et ça fait peur. Je sens que cet épisode va être chiant à en crever. Je t'ai pas sonné le stagiaire. Bon bref, le début du jeu est un peu comme tous les débuts de jeux d'horreur. C'est-à-dire dans un pays fantastique et merveilleux comme cela le pourrait être dans un RPG standard. Écoute-moi bien, un jeu totalement bizarre. Je me présente une émission qui s'appelle Horror Game Show sur une chaîne qui s'appelle Horror Game Land. Et tout ça, ça parle de jeux d'horreur. Donc tu vas tout de suite remplir ta fonction et essayer de me faire peur, ok ? Bon, ok, fuck, passons. On commence le jeu plutôt tranquillement dans ce petit village qui sent la joie de vivre et le savon de Marseille et qui est habité par plein de petits bonhommes roses et des maisons toutes jolies à la Animal Crossing qui feraient vomir un arc-en-ciel à Jeff the Killer. N'oubliez pas que tout ce que j'ai dit et que tout ce que je vais dire est tout ce qui se passe dans le jeu d'horreur. Vraiment. Alors, on nous impose notre première quête qui est d'aller parler au roi. En gros, on doit aller tuer Jacques la Citrouille et ses soldats qui sont pas très gentils. Allez, c'est parti, on va buter du méchant. Tiens, en fait, notre cher personnage, appelons-le Bob. Il a des pouvoirs surprenants, il peut tenir son épée sans ses mains. Ou alors c'est une erreur graphique. Je sais pas. Pourquoi j'ai essayé de parler de ce jeu ? Donc, histoire d'arriver jusqu'à l'horreur, on va accélérer un peu. On marche, on rencontre des mecs qui se font gentiment tuer, et le premier symbole d'horreur apparaît quand on se fait toucher. Bien qu'il faut être une tanche pour être touché contre ses ennemis aussi con qu'une pantoufle. Vous inquiétez pas, on y arrive. Au bout d'un moment, on va arriver à cet endroit où un screamer apparaît. Je devrais vous en parler un jour des screamers. Puis un deuxième, mais jusque là rien de bien méchant, mais après avoir passé un quart d'heure à me croire dans un RPG, ça surprend. Et on arrive enfin au boss, à Jacques la Citrouille. Enfin après avoir tué ces 6 sbires totalement inutiles. Et là comme tout bon joueur, vous empressez d'aller le tuer, et... Surprise, motherfucker. Bon, là le vrai jeu d'horreur commence, il n'y a plus la jolie musique qui élève au début, l'ambiance est plutôt creepy, et Jacques la Citrouille est devenu Jacques le Kebab. Premier élément d'horreur. Cette chose, je sais pas ce que c'est, mais bordel, what the fuck. Deuxième élément. Vous allez forcément vouloir partir par là, et là encore... Surprise, motherfucker. Enfin bon, tout le reste est comme ça, le décor devient chelou, il n'y a plus aucune ambiance, vous allez revenir sur vos pas. Donc, et oui, vous allez retourner sur vos pas, donc arrivé au village de départ, vous allez voir ça. Et là, le WTF est à son maximum. Entre ça, et puis ça. Bon, allons revoir le roi. Et je peux pas m'empêcher de rigoler en voyant ce qu'est devenu le roi après le bug. Je sais pas s'il fait des abdos, une crise d'épilepsie ou qu'il est devenu autiste, mais jusque là le jeu était devenu plutôt inquiétant, mais là il m'a bien fait rire. Ta tentative de me faire peur a échoué. Mais bon, le bug est toujours là, le roi nous répète le texte du début, et subitement il nous dit... Mort, 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 mort. Bon, ça commence à être chiant à bref, s'il te plaît. On se retourne, il y a un screamer qui bizarrement ne m'a pas tellement fait peur. On est téléporté dans une sorte de 4ème dimension où le kebab est encore là avec 3 ovnis du début du bug. Attends, t'as dit que c'était chiant ce que je disais ? Le kebab ne bouge pas, aller le toucher ne sert à rien, on peut que se faire attraper par les 3 ovnis, et fin sur l'écran du début mais sans musique. Mais je vais te défoncer. Oh, c'était long mais j'ai pas encore fini. Quelque part, même si ce jeu est plutôt mauvais, j'adore, je sais pas pourquoi. Je me répète, mais l'idée d'un jeu d'horreur basé sur un bug est vraiment excellente. Et ça explique vraiment tout. Le début, style RPG, ça change tout en un seul bug. Le joueur est perdu. Moi, je trouve ça limite que... Mais c'est un bon jeu. Voire même un très bon jeu. Enfin bon, je pense qu'il aurait pu être excellent s'il avait eu de très bons graphismes, une histoire un peu plus poussée et plus d'action à faire, car là, on est vraiment défini par le genre lui-même. Enfin bref, ceux qui ont fait ce jeu, c'est ZeroWorks, que j'aime beaucoup car ils proposent beaucoup de jeux d'horreur originaux et où l'on peut jouer en multijoueur. C'est eux qui ont fait Slendy Tubbies,
qui est maintenant très connu. Le problème c'est que tous leurs jeux ne sont pas très beaux graphiquement. Bon, je vous rassure, le 3e Horror Game Show est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur Skype, à laisser un commentaire, ça fait très plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Et évidemment à vous abonner pour être au courant dès qu'une vidéo sera en ligne. L'épisode est plus long que d'habitude, j'espère que c'est pour vous un plus long plaisir. Merci à tous et à bientôt. Et un très grand merci à Feldup, c'est lui qui a fait toutes mes petites miniatures, donc je le remercie beaucoup. Et c'est lui qui a fait l'outro de ma chaîne, que vous allez voir maintenant. Et je le remercie beaucoup et il va bientôt faire une chaîne YouTube, donc dès qu'il la fera j'en parlerai. Et voilà, merci à lui et à bientôt.